Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Elles sont talentueuses et déterminées. Elles évoluent dans des domaines aussi variés que le marketing agricole, les ressources humaines, la médiation d'entreprise, l'accompagnement juridique et fiscal, le numérique et l'événementiel. Vous l'avez bien remarqué, leurs domaines de compétences sont différents, mais elles évoluent et font bouger les lignes. Avec elles, nous allons parler de leadership féminin, d'entrepreneuriat. Nous allons aussi parler de motivation, de détermination et de dépassement de soi. Ces jeunes femmes, qui sont-elles? La réponse avec Diane Agbodo dans Podium Invité. Regardez. Chers amis de Podium Jeunesse, bonsoir. Cet après-midi, Pélagie reçoit pour vous Agnès Doudjabé. Elle est la responsable de l'agence de communication Top Event Afrique et promotrice du salon de l'entrepreneuriat au féminin. Fadimatou Ayewa Lawani. Elle est community manager et facilitatrice à Remarkable et formatrice en sécurité numérique certifiée par Facebook Afrique. Credo Théou. Elle est la directrice de Credo Conseil, un cabinet de recrutement et de conseil en marketing. Elle est aussi associée de Katsarl, une structure qui est dans l'agrobusiness. Et Nadia Anwon. Elle est juriste, médiatrice d'entreprise et manager au cabinet Success Corporate. Elle est aussi la coordinatrice du réseau d'entrepreneurs dénommé le réseau Changemaker. Vous êtes dans Podium Jeunesse sur la télévision togolaise. Aujourd'hui, nous donnons la parole à 4 jeunes femmes qui incarnent ces femmes qui repoussent les clichés. Mesdames, mesdemoiselles, bonsoir. J'espère que vous portez bien. Très bien. Très bien. Je vais bien aussi, bien. merci beaucoup. Le 8 mars passé a eu lieu la 44e célébration de la Journée internationale de la femme, également appelée la Journée internationale des droits des femmes. Une journée internationale qui met en avant la lutte pour les droits des femmes, notamment dans la réduction des inégalités par rapport aux hommes. En tant que jeune femme, que représente pour vous le 8 mars? Agnès. Alors, bonsoir madame. Bonsoir aux téléspectateurs. Alors, le 8 mars, pour moi, à chaque 8 mars, ça résonne dans ma tête. Je me dis, c'est un combat pour les femmes. Ce n'est pas l'occasion d'être en pagne ou d'organiser une fête, d'être entre femmes. Ce serait l'occasion d'être autour d'une table pour débattre des thématiques liées à la femme, parce qu'aujourd'hui, la femme est marginalisée dans la société. Donc, c'est le lieu de faire un état des lieux pour voir dans quelle mesure on pourra donner un peu plus de place à la femme dans notre société. Merci beaucoup. Nadia, que pensez-vous de la question? Le 8 mars, c'est la journée éco que le monde entier a décrété pour pouvoir faire le bilan sur l'évolution des droits des femmes. Donc, pour moi, c'est une journée bilan. Une journée où on essaie de faire le récap de ce que nous avons fait en termes d'avancées en tant que femmes personnellement, mais également dans notre communauté sur les droits de la femme. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, pour moi, le 8 mars, c'est une journée mythique qui rappelle vraiment... Une journée mythique? Oui, une journée mythique dans ce sens que c'est le jour où certaines femmes se sont levées et elles ont dit non face à certaines inégalités, face à certaines injustices dont était victime la femme. Donc, je pense que c'est une journée bilan qui doit être une journée bilan, voilà. Pour nous, les femmes, surtout les femmes activistes ou actives, pour se dire, voilà, ce monde égalitaire, cette équité genre, cette égalité genre que nous voulons, où en sommes-nous de l'année dernière à cette année? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce qu'il y a eu des lois qui ont été votées pour combattre les injustices ou les inégalités dont sont victimes les femmes dans le monde? Donc pour moi, c'est plus une journée bilan, une journée de pause pour se dire où en sommes-nous, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire encore plus. Donc, merci. Pour Agnès et Fadimatou, c'est en somme une journée de réflexion. Credo? Déjà, moi, je dirais que c'est une journée où je suis reconnaissante. Okay. Je suis reconnaissante à toutes ces personnes qui ont lutté jusqu'à aujourd'hui pour que la femme puisse avoir une place dans la société. C'est vrai qu'avant, on n'avait même pas le droit de voter. Les femmes faisaient certaines tâches, mais étaient moins payées que les hommes
pour les mêmes tâches et les femmes n'avaient même pas droit à certains postes. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui sont à des postes, vraiment ceux à quoi on ne peut même pas s'attendre avant. On a ça aujourd'hui. Et ce n'est pas l'occasion de se mettre en panne, comme l'a dit Agnès, d'aller se saouler et de diminuer encore plus notre valeur. Au contraire, c'est la journée où on doit réfléchir ensemble, où on doit se demander, bon, celles qui étaient passées avant, elles ont fait quelque chose pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir certains droits. Qu'est-ce que nous sommes en train de préparer pour la génération future? Donc, c'est le jour où il faut réfléchir, il faut mettre en place des plans d'action et il faut maintenant aller faire du lobbying pour que la génération future aussi puisse avoir d'autres droits encore bien mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez contre les pagnes du 8 mars? Personnellement, je n'ai rien contre ces pagnes, mais je n'ai jamais compris le concept. Je ne pense pas que quand toutes ces femmes luttaient avant, elles pensaient aux pagnes qu'on va porter aujourd'hui. Non, elles nous voyaient plutôt dans des bureaux, elles nous voyaient plutôt en train d'apporter des changements dans la société future. Elles ne pensaient pas juste à des pagnes, à des réjouissances, non. C'est au lieu d'investir dans des pagnes qu'on va porter juste une seule journée, on peut utiliser cet argent peut-être pour épargner pour nos enfants, pour pouvoir mettre les jeunes filles à l'école ou aller faire des actions caritatives. Donc, personnellement... Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le panier est devenu un moyen de communication, surtout en milieu femme? C'est vrai, on peut le considérer comme un moyen de communication. Mais il y a beaucoup de femmes qui savent que le 8 mars arrive. Elles n'ont pas besoin de voir un panier pour savoir que le 8 mars arrive. On peut faire des moyens. Imagine qu'on va dans un orphelinat de filles, par exemple, et qu'on achète peut-être de la nourriture, des cahiers qu'on va offrir et qu'on communique autour. Ça aura plus d'impact que de porter des paniers, d'aller s'asseoir pour boire, à mon avis. Selon Credo. Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt, chacune d'entre vous est spécialiste dans son domaine avec une dose d'inspiration que vous allez certainement communiquer aux téléspectateurs cet après-midi. Avant de continuer, je vous invite à suivre cette vidéo qui nous introduit Agnès. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze avec nous, Agnès, nous venons de découvrir l'après-goût de votre premier salon de l'entrepreneuriat pour les femmes. Mais avant d'aborder la question relative au premier salon de l'entrepreneuriat au féminin, dites-nous pourquoi vous avez précisément choisi d'exercer dans l'événementiel. Alors, le domaine de l'événementiel, je dirais que ce domaine m'a choisi en fait. Parce qu'un jour, j'étais au cours d'anglais et puis il y avait une dame qui était là aussi pour suivre le même cours. Elle me regardait et puis elle me dit « Ça te dit de travailler avec moi en tant que hôtesse d'accueil ?» Je me dis « Hôtesse d'accueil, ok, c'est quoi ?» Elle m'explique le métier. J'ai dit « D'accord, il n'y a pas de souci. » J'ai commencé par travailler avec cette dame pendant 2 ans. Donc, je dirais que ma passion, je l'ai acquise de là, chez cette dame. Et après, j'ai quitté l'agence et j'ai monté ma petite agence à moi. Et voilà, la passion s'est développée. Et aujourd'hui, je suis dans ce domaine que j'apprécie énormément. Et qu'est-ce qui vous a poussé à initier, à promouvoir un salon d'entrepreneuriat uniquement pour les femmes? Ce salon, en fait, je l'ai initié pour répondre à un besoin. Parce que j'ai remarqué que dans notre société, il y a assez de femmes qui hésitent à entreprendre. Aujourd'hui, dans nos têtes, c'est peut-être fréquenter, avoir nos diplômes, trouver un boulot, se marier, et puis ça s'arrête là. Mais je pense que la femme est au-delà de ça. On a assez d'idées qu'on peut innover. Donc, ce salon, je l'ai initié pour rassembler les femmes afin de les encourager à entreprendre davantage. Donc, vous avez travaillé comme hôtesse, vous avez ouvert votre agence, vous avez initié ce salon d'entrepreneuriat pour les femmes. Que pouvez-vous nous dire de ce parcours que vous avez construit, que vous avez jusqu'à aujourd'hui?
J'avoue que ça n'a pas été facile comme pour chacune d'entre nous. C'est beaucoup de difficultés, mais avec le courage, avec la détermination et surtout, on est focus sur notre objectif. On est là où on est aujourd'hui. Merci beaucoup. Fadimatou, vous exercez dans le domaine numérique. À quoi cela est dû? Alors, merci pour la question. Je vous en prie. Moi, de base, je suis une passionnée du social. Donc, depuis toute petite, j'aimais faire des actions sociales. Et en 2017, j'ai commencé à militer dans plusieurs associations de la place et en même temps à faire beaucoup de recherches également sur Google en ce qui concerne les nouveaux métiers ou les métiers de l'avenir. Donc, c'est en ce sens que j'ai découvert le community management premièrement. Et je me suis dit, à travers ça aussi, je peux encore faire plus avec ces associations-là de la place. Et donc, je me suis fait former. Au départ, j'étais très autodidacte, donc c'était des vidéos YouTube, ici et là. Vous avez eu un bac scientifique? Oui, j'ai eu un bac D, j'ai une licence en réseau et télécommunication. Donc, j'ai commencé à suivre les formations en ligne spécialement. Et après, donc, je me suis fait former par des structures de la place. S'en est suivi des stages auprès des magazines en ligne, des sociétés de la place également aussi. Donc, et au fur et à mesure que les opportunités venaient et que j'apprenais encore plus, je renforçais encore plus mes capacités. Mon amour pour le domaine du numérique grandissait aussi du jour en jour. Donc c'est comme ça que les opportunités aussi se sont enchaînées et j'en suis arrivée aujourd'hui où j'en suis. Vous êtes facilitatrice I Am Remarkable. De quoi s'agit-il exactement? Alors, I Am Remarkable, c'est un programme de Google mis en place par deux grandes dames qui travaillent pour l'entreprise mondiale. Elles ont découvert à une conférence qu'il y avait très peu de femmes qui se valorisaient sur leur milieu, sur leur lieu de travail, en quelque sorte. Donc, elles se sont dit, comment faire pour que ces femmes arrivent à parler ouvertement de leur réussite? Ne pas être complexées, dire que voilà, je sais faire ça, même si c'est du yaourt, en plus d'être, par exemple, RH, je sais faire du yaourt sur mon lieu de travail. Comment arriver à amener ces femmes à avoir cette confiance? Donc, c'est en ce sens qu'elles ont mis en place le programme I Am Remarkable qui a débuté au sein de l'entreprise Google. Donc, après quelques mois, elles ont remarqué que ce programme suscitait de l'engouement et que même les entreprises à l'extérieur de Google sollicitaient des jeunes femmes comme ça pour pouvoir venir entretenir leurs cadres femmes dans leur entreprise. Donc, c'est de là qu'est parti I Am Remarkable. En tant que facilitatrice, notre mission, c'est juste de faire découvrir aux jeunes, et surtout aux jeunes femmes, ce programme-là, discuter avec elles des stéréotypes, voilà, pourquoi elles hésitent à parler de leur réussite, qu'est-ce qui les empêche de vraiment dire vraiment ce qu'elles sont, ce qu'elles font surtout, et pourquoi elles en ont honte, parce que souvent certaines en ont honte. Et on a remarqué aussi que c'est souvent aussi dû à l'éducation que nous avons reçue dès la base. Certaines, on ne les a pas appris à se valoriser. Donc, on fait chaque jour des actions extraordinaires, mais pour nous, ça paraît des actions simples. Donc, I Am Remarkable est là pour mettre tout cela en lumière et pour pousser les jeunes femmes à plus parler de leur réussite. Merci beaucoup. Je crois que moi aussi, je viendrai sur la formation. Peut-être que ça m'aidera à sortir de ma timidité. OK. Nous allons discuter avec Credo, mais avant, suivons sa vidéo.
Nous venons de remarquer que vous êtes très polyvalente, mais dites-nous, entre le marketing agricole et les ressources humaines, lequel a fait chavirer premièrement votre cœur? Je dirais les deux. OK. Les deux, quand je prends le cas du marketing agricole, c'est vrai que beaucoup de personnes m'associent directement à l'agro-business. Donc, je viens d'expliquer que c'est du marketing agricole parce que j'essaie d'attirer l'attention des producteurs sur l'importance du marketing dans leur entreprise. Parce que j'ai remarqué qu'ils produisent bien, mais après, tout ce qui est communication autour, même développement du produit, action de vente, il y a un problème, ce qui fait que leur entreprise n'arrive pas à décoller. Et je fais du marketing agricole parce que j'ai grandi dans l'agro-business. Mon père est dans l'agro-business depuis 35 ans déjà. J'ai vu ce qu'il transformait. J'ai remarqué aussi ce que les autres transformaient. Au début, je n'étais pas très emballée par les produits locaux. Mais arrivé un moment avec AfriCube qui a commencé par faire de très jolis packaging, je me suis dit, mais waouh, il y a de quoi parler là. Maintenant, les entrepreneurs togolais font de bons produits. Mais j'ai aussi, en m'approchant d'eux, remarqué qu'ils n'avaient pas de budget de communication ou bien de budget marketing prévu souvent dans leur business model. Donc, comment je peux, avec ce que moi j'ai appris à l'école, contribuer au développement de la consommation locale, contribuer à la promotion de la consommation locale. Et avec mon téléphone, un trépied et un micro emprunté, j'ai commencé par faire les vidéos dans le salon de ma sœur. Oui. J'ai commencé par faire les vidéos dans le salon de ma sœur. On m'a installé l'application pour comment je vais dire, réaliser les vidéos. Et j'ai commencé le montage comme ça. Et j'ai commencé par le publier. Et j'ai remarqué que ça aidait certains entrepreneurs à faire connaître leurs produits à l'étranger, par la diaspora, dans la sous-région, et qu'ils avaient des demandes. Et c'est comme ça que le projet est parti. Et c'est pour ça que vous me connaissez aujourd'hui et que vous me liez à l'agro-business, c'est ça. Donc, mais j'ai fait une formation en marketing, j'ai eu un master en marketing à l'école et j'exerce dans ce métier, pas uniquement pour l'agro-business. Maintenant, en termes de gestion des ressources humaines, j'ai une licence en gestion des ressources humaines. J'ai fait d'autres formations professionnelles aussi dans le domaine. Et j'ai travaillé en entreprise comme responsable de ressources humaines. J'ai recruté pour des gens. Et quand j'ai décidé de me mettre à mon propre compte, j'ai commencé comme consultante et certaines entreprises me faisaient appel pour recruter pour eux. Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais du flair quand il faut recruter, que j'arrivais à sentir les gens, que j'arrivais à choisir de bons profils et que mes clients étaient satisfaits. Et c'est comme ça que j'ai développé le côté RH. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais du RH et du marketing. Mais vous êtes modèle photo aussi? Oui, je suis modèle photo. En 2015, il y a un photographe qui m'a rencontré, qui m'a dit j'aimerais te prendre en photo. Et je crois que c'est en ce moment que toute cette vague de shooting a commencé. Et j'ai commencé par prendre des photos avec, et je m'amusais bien, ça me plaisait. Ça me plaisait et tout. Et puis, en 2018, j'ai rencontré quelqu'un qui est dans le marketing digital, qui a, bon, je dis souvent, la meilleure agence de marketing digital au Togo. Et cette personne m'a dit, bon, comme tu aimes prendre des photos, j'aimerais t'utiliser comme modèle pour, je crois que ça a commencé avec Cristal Optique. Okay. Est-ce que ça t'intéresse? Et c'est là que c'est devenu professionnel. Donc, d'autres entreprises sont rapprochées de moi et j'ai commencé par vendre mes photos et par me faire payer pour tourner des vidéos comme pour l'INAM et tout. Et comment arrivez-vous à gérer tout ce potentiel que vous avez? C'est pas évident, c'est très fatigant. Vous allez remarquer que souvent les vidéos de préférence locale qui font la promotion de l'agro-business, je n'arrive pas à les mettre tout le temps. Il y a parfois, je peux passer 2 mois sans le mettre parce que je suis occupée à faire plusieurs recrutements et que je n'ai pas le temps, vu que je suis au four et au moulin. Mais c'est très passionnant. Je vais dire, pas pour me vanter, mais je suis fière de moi. Parfois, quand j'arrive à la fin de la journée, certains jours à 21h, et que je me dis, waouh, tu es arrivé. C'est vrai que demain matin, on va recommencer, mais c'est pas évident. Donc, c'est pas facile, mais il faut avoir du courage, il faut aimer ce qu'on fait. Et c'est ça qui fait que malgré la fatigue et le découragement, on continue par avancer. Et si on vous demandait de choisir un mot qui symboliserait votre parcours, quel mot choisiriez-vous? Je dirais que j'ai un parcours atypique, comme beaucoup de personnes me le disent.
commençons par les études jusqu'à ce que je fais aujourd'hui en termes professionnels. C'est un parcours atypique. Merci beaucoup. Nous allons suivre la sélection de photos de Nadia et on viendra en plateau pour parler avec elle. Justement, Nadia, vous faites partie de ces jeunes dames desquelles on parle à Lomé aujourd'hui. Dites-nous, la séquence vidéo et la sélection de photos, c'était où? La séquence vidéo, c'était Ayelima Group, une entreprise internationale de communication que le cabinet Success Corporate accompagne sur le plan juridique et en matière de conseil de développement. La photo, c'était à l'hôtel Onomo, lors de la séance organisée par le groupe Teloship pour le compte du digital, de l'impact du digital. Donc, nous avions parlé de l'aspect juridique également, mais aussi de l'aspect social du digital. Dites-nous, vous exercez dans le domaine juridique. Oui. Est-ce la réalisation d'un rêve d'enfant ou c'est une profession qui s'est imposée à vous? C'est une profession qui s'est imposée à moi à un moment donné. Parce que j'aime les affaires, j'aime tout ce qui concerne le domaine du monde des affaires. Depuis toute petite, d'abord avec mon père, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir laisser ces dons-là ou ces capacités-là s'épanouir. Mais toute petite, je voulais devenir profiler. Après, j'ai compris que c'est un métier dont je ne pouvais pas trouver les formations chez moi ici. Ensuite, c'était la médecine. Mais je ne voulais pas faire un parcours public dans une université publique ici, du fait des informations que j'en avais reçues. Et la troisième passion, c'était le droit. Mais c'était beaucoup plus par rapport à mon attirance, par rapport au domaine des affaires. Donc, avec le temps, lorsque ces cas-là n'étaient plus réalisables, le droit s'est imposé à moi en tant que formation. Mais dans le domaine professionnel, j'avais vraiment le choix. Mais m'orienter avec les PME, les particuliers, ça s'est vraiment imposé à moi. Merci beaucoup. Vous le savez certainement, au Togo, la lutte pour les droits des femmes n'est plus le domaine de prédilection des femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont engagés dans la lutte aux côtés des femmes et pour les voir promues et épanouies parmi eux. Nous avons découvert un jeune homme qui s'appelle Ibrahim Saliou. Il est l'initiateur, le promoteur du CAOF, le concours oratoire au féminin, un concours qui a sa deuxième édition en cette année 2021. Dans cet entretien que vous allez suivre tout à l'heure, qu'il a accordé à Kekeli Feda, il nous explique les raisons de son engagement. Bonsoir et bienvenue dans Podium Entretien. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Ibrahim Saliou, le promoteur du concours d'art oratoire au féminin. Bonsoir M. Ibrahim. Bonsoir Madame. J'espère que vous allez bien. Très bien. Comme je le disais tantôt, vous êtes l'initiateur et le promoteur du concours d'art oratoire au féminin. Pourquoi un concours d'art oratoire exclusivement pour les femmes? Le concours d'art oratoire, oui, mais pourquoi au féminin? Au féminin, parce que l'idée à la base, c'est d'abord de promouvoir la femme à 3 niveaux. L'excellence, le leadership et l'entrepreneuriat. De nos jours, il est très difficile de trouver des opportunités de réussite. Il faut donc exceller pour sortir du lot et avoir plus de chances d'y arriver. Ensuite, le leadership. Pour toute initiative et pour réussir ce qu'on entreprend, il faut avoir de l'audace, de l'autorité et du ton. Tout cela va avec le leadership. En gros, il faut de la personnalité pour
réussir mieux ce qu'on fait. Enfin, l'entrepreneuriat, ça rejoint le même objectif que l'excellence. Donc, le manque d'emploi est un souci réel pour le gouvernement et la société tout entière. Le projet est là pour ouvrir la voie aux jeunes filles, aux jeunes femmes sur la vie active. Dites-nous ce qui vous a motivé à initier un tel événement. Nous avons souhaité, à l'image des ODD, lutter contre la marginalisation de la femme. Au Togo, vous faites partie de ces rares hommes qui soutiennent les femmes dans la lutte pour leur épanouissement et leur promotion. À quoi doit-on cet engagement? Je pense à la vie et à l'amour que nous portons à nos mères qui sont magnifiques dans leur rôle. Ensuite, les idées que nous portons, nous voulons un monde égal et équitable pour tous. Enfin, la femme étant un être très sensible, il faut entretenir cette sensibilité pour faire jaillir d'elle la lumière du succès. En cette année 2021, vous êtes à la seconde édition du concours d'art oratoire au féminin. Quelle est la particularité de cette seconde édition? La particularité de cette deuxième édition, elle est sur la forme et sur le fond. Sur la forme, elle est à portée nationale. Sur le fond, les thématiques choisies et le mode des matchs, nous avons entamé avec un débat parlementaire où il y avait des équipes. Après ça, il y a un duel et après le duel, la grande finale, il y aura de la plaidoirie. Contrairement à l'année passée, il n'y a eu que la plaidoirie seulement. Donc c'est la particularité cette année. Pour votre mot de fin, M. Ibrahim, quel est votre message à l'endroit des femmes en ce mois de mars, le mois donc qui marque la lutte qu'elles mènent pour la défense de leurs droits? Chères jeunes filles, chères femmes, chères braves dames, vous êtes dotées de talent. Longtemps, la société vous a relégué au second plan. C'est le moment de nous montrer que vous avez du charisme. Démarquez-vous, développez votre potentiel et nous serons là pour vous porter au sommet. Au revoir et à bientôt. Nous venons de découvrir Monsieur Saliou Ibrahim, qui est le promoteur du concours d'art oratoire au féminin. Agnès, que pensez-vous de ces propos? Alors, moi, je suis tombée sur le visuel de cet événement sur Facebook et j'avoue que je pensais que c'était un événement initié par une femme. Et à la base, je me dis, cet homme, la personne a volé mon idée parce que je... C'était une idée que vous aviez? Oui, en fait, dans le programme du salon, je me dis, avec le temps, ça se fera sur 3 jours ou bien sur une semaine. Donc, il y aura assez d'activités. Peut-être il y aura l'art oratoire. Donc, quand j'ai vu le visuel sur Facebook, je me dis, ah, la personne a volé mon idée, mais en même temps, je suis quand même contente qu'il y a des gens qui réfléchissent aussi, qui veulent vraiment faire bouger la société de la femme. Donc, aujourd'hui, je découvre que c'est un homme. Je lui dis bravo. S'il y a des hommes qui accompagnent les femmes de cette manière, je pense que c'est assez encourageant, vraiment. Merci beaucoup, Nadia. Moi, je dirais que le fait de mettre le charisme de la femme en avant, c'est quelque chose de très bien. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la société qui le font. J'irai encore pour dire à Agnès que je crois qu'il y a peut-être possibilité qu'ils puissent travailler ensemble. Voilà, qu'ils puissent travailler ensemble, ce sera super intéressant. Au-delà, c'est de leur dire bravo. Il a dit quelque chose d'important, à l'instar des ODD. Pourquoi ne pas utiliser le charisme de la femme, l'art oratoire, pour mettre en avant ce charisme-là et montrer leur talent? Je crois que c'est quelque chose de formidable qu'ils sont en train de faire. Encourageant, formidable. Des mots qui donnent de l'espérance. Credo? Moi, j'aimerais d'abord dire merci à M. Ibrahim. En même temps, merci à tous ces hommes, d'abord, qui mettent leurs filles à l'école. À ces maris aussi qui n'arrêtent pas d'encourager leurs femmes ou à ces copains qui n'arrêtent pas d'encourager leurs copines à parler, à se montrer, à faire connaître ce qu'elles savent faire. Et quand j'entends souvent parler du 8 mars, j'ai l'impression que les femmes se mettent en guerre, comme quand les hommes ont dit la journée des droits de la femme, donc c'est comme si l'homme c'est l'ennemi. Or, il y a beaucoup d'hommes qui n'arrêtent pas de travailler en silence ou même carrément se montrent pour que la femme puisse avoir accès à certains droits. Et M. Ibrahim fait partie de ces hommes. Encourager la femme à être plus charismatique, à avoir confiance en soi, c'est très très important. Parce que sans confiance en soi,
Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez avoir du potentiel. Quand vous n'osez pas, quand vous n'avez pas de confiance en vous, personne ne vous verra. Vous allez simplement rester dans votre coquille et rien ne sera fait. Donc, merci à lui. Merci à toi aussi, Fadimatou. Alors moi, c'est son message de fin qui a été vraiment très poignant pour moi. C'est vrai qu'ils sont vraiment rares, ces hommes-là, qui encouragent les femmes, qui soutiennent les femmes dans leurs activités. Et l'art oratoire, moi, je pense que c'est quelque chose de très, très important, vraiment. Il a parlé d'audace, il a parlé de leadership. Et je connais quelques filles cette année qui ont passé son concours. Et franchement, elles en sont sorties transformées. La manière dont la personne était, où elles étaient avant d'y aller, elles sont sorties transformées. Donc, merci à lui, un grand merci. Je lui tire vraiment un chapeau, même si je n'ai pas de chapeau sur la tête. Vraiment, franchement, parce que c'est encourageant, vraiment. Ça nous motive aussi d'avoir ces hommes-là et de savoir que voilà, ils sont là aussi, qui nous soutiennent, qui soutiennent les jeunes filles dans tout ce qu'elles font et qu'ils sont là pour nous accompagner à aller de l'avant. Merci beaucoup. Que diriez-vous aujourd'hui du statut de la femme dans la société togolaise, Nadia? Aujourd'hui, il est clair que la femme, il est clair dans la conscience populaire que la femme occupe une place importante. En Afrique, le Togo fait partie des pays qui promeut le plus les droits de la femme. Et de plus en plus, nous voyons les femmes au devant de la scène. C'est vrai qu'il y a énormément de défis à relever, mais il y a également beaucoup de travail qui a été déjà fait, beaucoup d'avancées dans ce domaine-là. La femme aujourd'hui, les gens ne s'étonnent plus au Togo, en tout cas, de voir la femme au devant de la scène. Je crois que les gens ne s'étonnent pas de voir une femme première ministre au Togo et que dans toutes les sphères de notre société, il n'y a pas d'étonnement de voir les femmes au devant. Elles sont là, elles relèvent le défi et je crois qu'elles sont à leur juste place. Merci beaucoup. Agnès. Alors, je pense que comme l'a dit Nadia, aujourd'hui, il y a vraiment un travail qui se fait au Togo. Et moi, je dis vraiment merci au gouvernement parce que si on prend par exemple le cas de certains pays de l'Afrique, les femmes sont encore à un rang. Vraiment, je me demande si il y a un travail qui se fait là-bas. Mais au pays, chez nous, je pense qu'il y a vraiment de boulot qui a été fait, des femmes qui sont mises en avant. On n'est plus trop marginalisés comme dans les années précédentes. Donc ça vous encourage vous aussi? Bien sûr, ça nous encourage à donner encore le meilleur de nous. De vous-même. Merci beaucoup, Fadima. Oui. Moi, je dirais aujourd'hui que le statut de la femme togolaise, il y a de cela 5 ans, le statut a évolué. Il y a de l'évolution. On n'est pas encore arrivé au niveau où nous voulons être, mais quand même, il y a des résultats visibles, des preuves qui montrent que voilà, les choses évoluent petit à petit. Je connais des jeunes femmes, il y a de cela, que j'ai rencontrées, disons, en 2017. Et grâce au numérique, grâce aux réseaux sociaux, grâce à leur sensibilisation, elles ont pu transformer la vie de plusieurs jeunes filles. Donc aujourd'hui, nous avons encore cette force qui est Internet. Nous avons cet outil puissant qui nous aide à porter haut nos voix, à faire entendre nos voix, que ce soit en matière d'égalité des genres, que ce soit sur les questions des violences basées sur le genre ou de la discrimination dont sont encore victimes certaines femmes dans nos milieux ici. Sur ces réseaux sociaux nous permettent quand même d'être unis, de mener un combat ensemble et d'avoir des résultats, même si ce n'est pas encore ce que nous voulons. Il y a quand même de l'évolution et moi j'en suis satisfaite. Je dis merci. Merci à toi aussi, Fadima. Nous écoutons Credo. Moi, je dirais que la femme togolaise a toujours occupé une place très importante dans notre société. Commençons par les nanabins, ces femmes qui ont acheté les premières voitures et tout, qui ont toujours eu du pouvoir, qui ont pu élever leurs enfants pratiquement tout seuls et tout. Et aujourd'hui, on a une femme Premier ministre et le ministre du Développement là-bas, c'est une femme. Il y a des femmes à des postes vraiment très, très importants. Et ces femmes, elles montrent qu'elles sont dynamiques, elles montrent qu'elles méritent leur place. Et je suis vraiment très fière. Moi, mon problème avant, c'était qu'il y a beaucoup de femmes qui réalisent des choses, mais qui n'arrivent pas à en parler.
Je vais parler des femmes qui sont dans l'informel. L'économie togolaise est basée sur l'informel et ce domaine est tenu par les femmes qui vendent au marché, les commerçantes et tout. Mais c'est un peu difficile pour elles de se montrer comme modèle pour nous, les jeunes filles. Mais avec des femmes comme Premier ministre, je n'ai plus peur. Je me dis, bon, je peux parler, je peux montrer ce que je sais faire et tout. Voilà, présidente de l'Assemblée nationale. On a de l'avenir dans ce pays en tant que femme quand même. Et je remercie beaucoup le gouvernement, je remercie toutes les personnes qui militent en cachette pour que la femme togolaise puisse avoir une place importante. C'est vrai qu'il y a encore des mentalités à changer. C'est vrai qu'il y a encore des jeunes hommes qui vont parler à côté de toi, qui vont te dire « Moi, je ne peux pas épouser une femme qui a étudié, je ne peux pas épouser une femme qui est importante et qui est indépendante et tout. » Mais bon, tant qu'il y a des hommes qui sont encore prêts, moi je dis souvent, ce sont des hommes qui sont encore plus grands pour tenir la main de la femme togolaise et pour lui dire « Tu as du potentiel, viens ». Je suis satisfaite. Les autres, j'espère qu'un jour, ils ouvriront les yeux. Puisque le travail continue d'être abattu, je crois qu'ils comprendront tôt ou tard. Je l'espère pour eux. Nadia, tout à l'heure, vous aviez parlé des challenges, des énormes challenges que vous rencontrez dans vos différents domaines professionnels. À votre niveau, quels sont ces challenges et comment arrivez-vous à tirer vos épingles du jeu? Dans la prestation des services juridiques, en accompagnant les PME tout comme les particuliers, le problème challenge que nous rencontrons qui est présent au Togo mais aussi dans toutes les sociétés africaines, c'est que les PME, les responsables de PME et les particuliers souvent attendent que le besoin arrive, que des problèmes arrivent avant de faire appel à des juristes. Moi, je dirais que c'est le plus grand challenge dans mon domaine. Les gens considèrent les services juridiques comme une structure de coût, beaucoup plus comme un élément de croissance de leur entreprise. Donc, cette image qu'ils ont des services juridiques-là fausse carrément la base des choses. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a un travail qui est fait, en tout cas à notre niveau, mais ça constituait quand même un énorme défi à relever. Il faut aller vers les entreprises et leur faire voir que non, anticiper sur les besoins juridiques des entreprises, mais également au niveau des PME pour sécuriser leurs biens, c'est toujours mieux que d'attendre que les problèmes arrivent. Quand je vais prendre un exemple tout simple, sécuriser un bien immobilier, c'est toujours mieux de prendre le devant des choses et d'y aller que d'attendre que quelqu'un vienne acheter doublement votre terrain avant de vouloir établir votre droit de propriété. Mais lorsque vous l'achetez et que tout de suite vous arrivez à sécuriser ce bien-là, vous évitez simplement ces problèmes. Et en matière juridique, je le disais récemment dans un de nos posts sur notre page, organiser la vie juridique de son entreprise ou sécuriser sa vie juridique, parce que chaque être humain, dès que vous naissez, vous avez une vie juridique, que vous le vouliez ou pas. Quand vous créez une entreprise, vous faites naître des obligations juridiques à votre entreprise, que vous le vouliez ou pas. Donc, prendre soin de organiser le volet juridique, qu'on soit une personne ou qu'on soit une entreprise, c'est un indispensable dont on ne peut pas se passer. Aujourd'hui, ça fait partie des volets les plus importants dans la prise de décision des investisseurs, mais également dans la transmission des droits de propriété aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un défi qu'il a fallu relever, que nous relevons chaque jour. Nous y allons. Nous avons d'ailleurs un projet qui est dénommé Mia Beloya, qui a pour objectif de démocratiser l'accès des services juridiques aux PME, aux particuliers, au Togo et en Afrique. Et c'est le principal défi. Au-delà de ça, les PME aujourd'hui au Togo, nous sommes encore à nos premiers pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'entrées financières pour facturer comme cela se doit les services que nous offrons. Mais bon, on est là ensemble pour grandir. Merci beaucoup, Nadia. Agnès. Alors, le défi que moi j'ai souvent rencontré dans le domaine événementiel, déjà étant une jeune entreprise, et quand vous allez proposer un service à un client, déjà la personne est réticente. La personne se demande est-ce que tu as vraiment les capacités pour pouvoir réaliser cet événement pour lui. Donc, c'est le défi que moi j'ai rencontré souvent dans ce domaine. Mais heureusement que j'ai un physique qui m'avantage un peu, ce qui fait que j'ai un physique qui m'avantage un peu. La personne me fait confiance.
Vous inspirez confiance du Voilà, premier j'inspire coup. confiance à la personne et puis la personne me dit, voilà, je te donne le contrat, fais-le et puis on verra. Maintenant, après, si la personne est satisfaite, il me recommande à d'autres personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'essaie de faire aussi le pas dans ce domaine qui est assez... il y a assez de concurrence quand même. Nous allons aller très vite, Fadima. Alors, pour moi, les difficultés, il y en a 3 niveaux. Le premier, c'est côté personnel, côté famille. Je peux dire que dans ma famille, je suis la seule qui est active, qui est dans la vie active, qui a une certaine ouverture d'esprit, qui participe à certaines activités. Donc, c'est pas facile parce qu'on ne me comprend pas du tout. C'est comme, voilà, je perds mon temps, qu'est-ce que tu fais de ta vie, etc. Donc, aujourd'hui, je peux dire que ça va mieux, mais encore, il y a certaines mentalités, comme on l'a dit, qu'on doit changer pour évoluer. Maintenant, côté entreprise, pour les femmes, j'ai eu à travailler pour plusieurs entreprises, c'est le fait que certains hommes sont encore irrités par le fait quand c'est toi une femme qui est à la tête d'une équipe. Moi, j'ai rencontré vraiment cela et franchement, ça n'a pas du tout été facile à gérer parce que tu donnes du travail à la personne, tu lui dis, voilà, en fonction des résultats qu'on doit atteindre ce mois, voilà tes tâches, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et il te regarde, c'est genre, c'est toi une femme qui me dit de faire ça, tu n'as pas me montré ce que je dois faire. On lui donne des ordres. Oui, et même quand il le fait et que c'est pas bien et que tu lui dis non, voilà, ce que tu as fait, c'est pas bon. Ça ne passe pas, c'est difficile pour ces personnes-là d'accepter, pour ces hommes-là. Donc c'est pour dire qu'il y a toujours de ces hommes aujourd'hui qui sont irrités, qui sont frustrés par le fait de voir que c'est une femme qui les dirige dans une entreprise ou c'est une femme qui, dans un pôle de l'entreprise, par exemple côté communication digitale, c'est une femme à qui on confie les tâches et qu'elle répartit maintenant ces tâches avec eux. Donc c'est vraiment pas du tout facile. Et pour vraiment venir à bout, il m'a fallu de l'audace, il m'a fallu de la patience. D'abord, il m'a fallu me connaître moi-même, connaître ma personnalité et apprendre à connaître la personne aussi que j'ai en face de moi. Donc, c'est ça qui m'a permis de surmonter tout cela. Maintenant, troisième, c'est avec ma belle famille également aussi, qui c'est pas du tout facile. Ça ne me comprend pas, mais j'y arrive toujours. Traditionnel. Effectivement. C'est un problème qui est vraiment à la base. Mais ça viendra. Vraiment. Je crois qu'ils sont en train de délecter tes propos à la maison. C'est leur fierté. Ou bien, merci. C'est vrai que je suis dans différents domaines, que je suis polyvalente, mais je vais parler des difficultés que je rencontre en tant que jeune entrepreneur et aussi en tant que vlogueuse, vidéo sur Internet. Donc, par rapport à l'entrepreneuriat, quand vous êtes en entreprise, vous êtes sous quelqu'un, on vous donne des ordres et vous exécutez. Mais quand vous êtes entrepreneur, vous êtes la seule responsable. C'est à vous de fixer les objectifs et les plans d'action pour y arriver. C'est à vous de planifier les actions, maintenant de surveiller derrière et de vous assurer que tout ce qui sort de votre entreprise soit bon parce que vous êtes la seule responsable. Et c'est ce qui est un peu difficile. Il faut travailler plus d'heures que la normale. Vous dormez avec votre projet en tête, vous vous réveillez avec, et il y a toujours des nouveaux défis qui se présentent. Il faut aussi motiver son personnel et les emmener à adopter votre vision, comme on le dit. Et c'est là les difficultés que je rencontre en entreprise. Par rapport aux vidéos, les difficultés, c'était au début, quand je mettais une vidéo en ligne et qu'il y a toujours des commentaires un peu désobligeants, comme je le dis. Des gens qui n'auront jamais le courage de se pointer devant une caméra pour faire une vidéo, mais qui te font des reproches, n'est pas toujours facile. Il y a parfois, je crois, à ma deuxième vidéo, j'avais refusé, j'ai dit je ne veux plus faire. Et si ce n'est pas mon compagnon qui a tout fait pour que je puisse reprendre confiance en moi, je suis sûre que je serais restée sur une seule vidéo jusqu'à aujourd'hui. Parce que je regardais la caméra, mais je n'arrivais pas à parler, malgré que j'étais toute seule dans ma chambre. Mais j'ai appris à
à écouter certaines choses, mais à ne pas vraiment les prendre de façon personnelle. À vous surpasser. C'est ça, à les prendre de façon personnelle. Et je me suis aussi surtout basée sur tous ceux qui m'encourageaient, les personnes que je rencontrais. Je crois un jour, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré une personne dans un salon et il m'a dit, je vous connais, vous êtes une béninoise et tout. Et je lui dis, non, je suis une Togolaise, que je vois sur LinkedIn. Ça m'a rendue fière. Et j'arrive dans des milieux professionnels, je rencontre des gens qui me disent, toi, je te connais. Et ça, c'est quelque chose qui a fait que j'ai continué. Je me suis dit, bon, c'est vrai, même s'il y a des gens qui te critiquent, il y a quand même des gens qui reconnaissent tes efforts. Et même si c'est un projet personnel qui n'est financé par personne et que tu fais et que tu subventionnes toi-même, il y a quand même des gens qui sont contents que tu le fais. Et il y a aussi des gens qui sont en train de bénéficier de ça. Donc, je suis assez fière de ça. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu tirer mon épingle du jeu. Maintenant, côté entrepreneuriat, je ne suis pas encore arrivée pour l'instant. Je suis juste à mes débuts. Je rampe encore. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Quel serait votre mot à l'endroit des jeunes filles, des jeunes femmes, à l'occasion justement de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes? Je vais leur demander d'oser. Il faut avoir de l'audace. Il faut s'entourer des gens qui ont confiance en vous et qui vous soutiennent. En passant, je fais un coucou à ma famille, à mes amis, à toutes les personnes qui me suivent, à mon homme. Merci à eux parce que je suis sûre que sans eux, je n'aurais pas le courage d'être où je suis aujourd'hui. Et il faut surtout ne pas avoir peur. Merci beaucoup. Les échecs sont permis. Merci beaucoup. Je vous en prie. En un seul mot, votre mot de fin. Nous sommes à la fin, Agnès. Alors moi, je dirais qu'un combat pour les femmes, c'est un combat pour la nation. Donc, je lance l'appel à toutes les femmes de se lever. Il n'y a personne qui le fera à notre place. C'est à nous-mêmes de changer notre société. Donc, j'invite toutes les femmes à oser. C'est pas facile, mais avec un peu de courage, je pense qu'on arrivera. Merci beaucoup, oser et de l'audace. Un mot, Fadima. Le travail. Le travail. Et Nadia. La résilience. La résilience. Je remercie Agnès, Fadima Credo et Nadia. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous votre dose d'inspiration et de détermination qui font de vous des jeunes femmes qui incarnent ces femmes qui repoussent les clichés et portent l'espoir d'un pays sur la voie de développement. Chers amis de Podium Jeunesse, à travers ces 4 jeunes dames, nous rendons hommage à toutes les jeunes filles, toutes les jeunes femmes, les femmes togolaises qui ont fait et font bouger les lignes et éclater les plafonds de verre en s'engageant au quotidien avec le meilleur de leur potentiel pour le bien-être de nos communautés et le développement de notre pays. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe de la réalisation. À samedi.